Attendez, non, non, ce que vous avez fait là. Okay, donc vous avez mis un peu votre savoir-faire et vos équipes complètement, j'ai une équipe de 100 personnes. qui travaillent sur Parce que, de votre cabinet. Ouais, il y a des aspects économiques. Alors dans mon équipe, j'ai des économistes. Il y en a un qui est là ce soir. J'ai vu le rapport sur l'impact économique. J'ai vu le rapport. Bon. D'ailleurs, on a fait un rapport. Ah, monsieur Beauvais. Bonjour. Oui, super. En tout cas, je vous remercie d'être là ce soir. Je suis à vous tout de suite, je vous organise du monde. Moi, ce que je voulais simplement dire ce soir, c'est qu'il ne faut pas, comme je l'ai entendu assez souvent, c'est pas pour défendre les intérêts de quelques éleveurs de trot, de galop, quelques riches personnes, etc. C'est une affaire qui concerne évidemment tout le monde, qu'on soit de droite ou de gauche, écologiste ou pas écologiste, éleveur ou pas éleveur, orné ou pas orné, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Si demain on enterrait des déchets dans la cour du château de Versailles, j'imagine qu'il n'y aurait pas que les monarchistes qui s'insurgeraient contre ce projet. Donc je pense que c'est une cause nationale, qu'il faut que ça explose. Il y a un jugement qui a été rendu par le tribunal administratif, on s'en fout. On va continuer jusqu'au bout, ça ira le plus loin possible. On est déjà, moi je vois en 10-15 jours, il y a déjà pas mal de personnalités qui nous ont rejoints. Jacques vous donnera la liste exhaustive tout à l'heure. Et je pense que s'il faut aller jusqu'à la présidence de la République, on ira à la présidence de la République, parce que de toute façon, c'est inique. Cette histoire ne peut pas exister. On ne peut pas comprendre ça. C'est comme si demain, on installait une décharge de déchets industriels à Saint-Émilion, par exemple. Personne ne comprendrait. Eh bien, le haras du Pin est au cheval, ce que le Saint-Émilion est au vin. C'est pour ça que quand Jacques a eu cette idée de demander le classement du haras du Pin au patrimoine mondial de l'UNESCO, évidemment tout le monde a été d'accord avec cette idée. Je pense que c'est une idée très forte et qui nous permettra de régler le problème pour longtemps, voilà, parce qu'il est impensable que ce chantier continue, et s'il faut faire comme à Notre-Dame-des-Landes, on fera comme à Notre-Dame-des-Landes, voilà. En Europe et ailleurs sur le coût pour la collectivité, parce que c'est la congestion du trafic, c'est la détérioration des routes, c'est la pollution. Et je voudrais simplement vous dire trois choses. La première chose, c'est que, contrairement à ce qu'on vous raconte, il n'y a pas de centre d'enfouissement qui peut se faire si un conseil général y est opposé. C'est pas vrai. Il y a un plan départemental qui est arrêté par l'Assemblée départementale avec un schéma départemental. Et que donc, si un conseil général s'oppose à l'installation d'un centre d'enfouissement dans un département, ça ne se fait pas. Le seul moyen aujourd'hui pour vous d'empêcher ce projet, c'est votre volonté personnelle et la mobilisation qui est capable de tout renverser. Et cette mobilisation, elle repose sur une seule chose, c'est que vous leur disiez non. Et moi, à l'époque, pour vous donner des exemples concrets, quand le préfet m'expliquait, j'étais jeune parlementaire, quand le préfet m'expliquait qu'il y avait une enquête publique, que cette enquête publique était positive, qu'il n'y avait aucune raison, je disais, mais c'est pas compliqué. Si on continue d'avancer sur ce sujet, on bloque l'autoroute, la route nationale, il n'y avait pas l'autoroute à l'époque, et éventuellement on bloquera la ligne Paris-Cherbourg en train. Et je peux vous garantir, on le fera. Je vous le dis, la solution, ce sont les fourches et les faux. Les fourches et les faux. Tous ceux qui nous ont soutenus depuis 5 ans, c'est un véritable bonheur de vous voir aujourd'hui. Nous nous sommes battus au début en étant forcément isolés. Isolés pourquoi? Parce que d'une part, personne n'y croyait, d'autre part, personne ne mesurait la gravité de cette installation. Et puis, quelques-uns d'entre vous, quelques éleveurs, quelques entraîneurs, ont pu attirer l'attention des autres. Et le dossier est monté. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes tous là, nous sommes tous ensemble.
Ne faisons surtout pas des critiques des uns envers les autres, je vous en supplie. Je vois devant moi des élus nationaux de la majorité de l'opposition. Je vois la députée de l'Orne, le député de l'Orne, le président de la région, qui sont là avec nous. Je vois les plus hauts responsables de la filière équine, qui sont là également avec nous aujourd'hui. Eh bien, c'est magnifique parce que c'est le seul moyen de réussir. On ne peut réussir que si nous nous battons ensemble. Quand on en a parlé hier à Alain Lambert, il faut savoir qu'il n'a même pas voulu recevoir le dossier puisqu'il a considéré que c'était entrer dans un processus qui allait contre une décision de justice. Il faut que vous le sachiez. C'est malheureux, même charmant, mais là, il n'a pas été responsable. Alors ça me paraît un peu court, quoi, sauf à imaginer que les juges soient derrière leur télévision demain. Ça n'aura pas d'influence. Mais ce qui est certain, c'est que le fait que la mobilisation soit forte arrivera d'une manière ou d'une autre aux oreilles du juge à un moment ou à un autre dans ce dossier. Vous pensez que Lundi, c'est un peu court. Mais vous savez, le procès va se poursuivre au-delà de lundi. Il y aura d'autres audiences au fond. en cas d'échec lundi, Oui, voilà, c'est pas la fin de la guerre. Ce n'est qu'une bataille lundi. alors je me pose la question sur les fourches et les faux. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sera aussi un remède? Oui, ça peut être un remède, oui. Est-ce que ce sera un remède ultime, les fourches et les faux? Oui, alors ça, c'est pas de mon ressort, évidemment. Moi, je suis l'homme de loi et j'espère que la justice saura entendre aussi ce que les gens ont à dire sur ce projet parce que c'est juste. C'est un combat qui est juste. Oui, Alain Lambert, est-ce que vous pensez le fait qu'il soit pas là? Écoutez, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il est de plus en plus isolé. Il est pratiquement le seul des élus de la région qui soutiennent encore ce projet. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui soutiennent ce projet. Par contre, les opposants, on les a vus, ils étaient nombreux aujourd'hui à cette réunion. Je pense que l'objectif, c'est de démontrer que ces terres sont exceptionnelles. Et qu'elles sont tellement exceptionnelles qu'elles sont susceptibles d'être classées au patrimoine mondial. Le classement se fera, ça prendra le temps nécessaire, mais c'est une prise de conscience. Une prise de conscience, d'abord, pour la population locale, qui n'avait peut-être pas suffisamment conscience de la qualité de ces terres. Une prise de conscience au plan national, au plan de l'opinion publique. Quand on voit les relais qui sont présents dans ce comité de soutien, je pense qu'elle va être rapide. Et puis une prise de conscience pour le gouvernement qui va se trouver face à une situation assez originale. D'un côté, aller jusqu'au bout d'un projet de décharge et d'un autre côté, favoriser un projet qui valorisera le territoire dans ce qu'il a de plus beau, de plus efficace. Et c'est un patrimoine très ancien qu'il convient absolument d'entretenir et non pas de tuer. Le comité de soutien pour l'UNESCO, on a commencé il y a 15 jours. Voilà. Et effectivement, tous les gens que j'ai appelés m'ont donné leur soutien immédiatement parce que quand je leur ai raconté ce qui se préparait ici, il n'y a personne qui dit le contraire. Les gens disent, mais dis-moi, envoie-moi le papier, dis-moi où je peux signer. Mais c'est incroyable, les 170 hectares de déchets à 5 km du Haras du Pin, mais dis-moi ce qu'il faut faire. Voilà. Donc je pense que c'est un embryon de comité de soutien. Je pense que voilà ce qu'on a obtenu en très peu de temps. Et je pense que dans les semaines qui viennent, on aura un comité de soutien encore beaucoup plus large, parce que la cause que nous défendons est juste, c'est tout. Que les animaux vont inhaler tous ces produits toxiques, particulièrement les chevaux, surtout les chevaux à l'entraînement, puisqu'on leur demande de pousser au maximum leur capacité respiratoire. Donc on aura des symptômes dans un premier temps de la toux, du jetage, l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et forcément, nos chevaux vont malheureusement courir moins longtemps et moins vite. Ce soir, vous êtes, je crois, 600. Je voulais ajouter que sur les réseaux sociaux, il y a une mobilisation très forte qui est en train de s'organiser. Nous avons presque autant de suiveurs que pour Notre-Dame-des-Landes. C'est quand même étonnant. Il faut être conscient que le mouvement est vraiment lancé et que, encore une fois, vous tous, vous allez témoigner autour de vous à la fois du calme, de la volonté et des espoirs que nous avons tous, parce que je suis intimement convaincu que nous aboutirons rapidement à un résultat. Et quand j'ai entendu les élus tout à l'heure reprendre
l'idée du moratoire. Je pense qu'effectivement, c'est la bonne idée et on compte vraiment sur eux pour aboutir. Merci. Voilà, merci d'avoir été si nombreux et d'être restés aussi tard. En tous les cas, comme je vous l'ai dit en commençant, moi c'est la première fois de ma vie que je mets ma notoriété au service d'une cause. Et quand je vois le nombre que vous êtes ce soir et ce que j'ai entendu ce soir, je suis très fier de le faire. Voilà. Merci.